Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Et bien voilà, de retour sur les quais de la Seine. On est très heureux de vous retrouver pour vous faire vivre les coulisses de cette Armada 2019. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est la 7e édition. Je ne vous parle pas du temps, parce que parfois ça a tendance à amener des averses. Donc je ne vous en parlerai pas. Il fait toujours beau sur l'Armada puisque vous êtes avec nous et que nous sommes avec vous. C'est une suite d'émissions qu'on vous propose, des petites capsules comme ça, en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie. On est sous la tente du département de Seine-Maritime. Avec, vous allez les entendre, des étudiants, notamment ceux de l'IUT MMI d'Elbeuf. Quel engouement. On la refera pas, hein. Mais également ceux du campus Saint-Marc. Et puis on a des invités sur ce plateau, sur ces différents rendez-vous que nous vous fixons. Et nous avons la chance d'avoir Médine Métidji qui est avec nous. Bonjour Médine. Bonjour. Alors elle n'est pas toute seule parce que vous allez voir sur les différents plans, on a aussi Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, alors je vais présenter Médine dans un instant, mais puisque je me tourne vers toi Justine, tu es étudiante des étudiants dont on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je suis étudiante donc au DUT MMI d'Elbeuf, qui est une antenne de Mont-Saint-Aignan. Et donc on est tout ce qui est audiovisuel, web, esthétique et communication. Antenne de Mont-Saint-Aignan, délocalisée à Elbeuf. Exactement. Comme quoi on peut aller à Elbeuf et revenir et vivre. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Monsieur le maire, c'est bon, tout va bien. Je me tourne vers... C'est une blagounette. Monsieur... Non, Médine. Oui. Donc tu es, et là il ne faut pas que je me trompe, chauffeuse en pilotage en scène. Alors tu vas nous expliquer comment ça t'est venu, si tu officies actuellement ou pas, s'il y a un rapport avec l'Armada, mais comment démarre cette aventure? Comment te dis-tu, tiens, le nautique, le maritime, ça m'intéresserait bien? Alors, ma passion pour le maritime est née au lycée, à Fécamp. J'étais à l'internat et à l'internat, il y avait également les personnes du lycée maritime. Je me suis liée de grande amitié avec eux. Et à force d'être avec eux, on entend parler de maritime, de mer. Et du coup, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et bien après, j'ai été avec quelqu'un qui travaille justement au port de Rouen, qui m'a appris plein de choses sur le métier du portuaire, du maritime, du fluvial, ce qui m'a, moi, poussée à m'intéresser, pour moi, être actrice de la vie portuaire et maritime. Et j'ai vu qu'au pilotage, ils embauchaient des étudiants en job étudiant pour être chauffeur. Job d'été ou pas? Pendant pas choisi Non, moi, c'était donc à partir de septembre, toute l'année scolaire. D'accord. Oui. Est-ce que toi, tu avais une prédisposition dans la mesure où tu es havraise? On peut penser que là aussi c'est un port et que tu te baladais le long des différents quais ou des bassins où ça n'a rien à voir. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne m'intéressait absolument pas avant. Voilà, ça, vraiment, c'est fait. non. Et donc c'est la discussion avec tes amis qui t'a incité à le faire. Alors comment après on raccroche? Parce que entre le fait d'y aller, le premier jour, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Est-ce que tout de suite ça te plaît? Et quelles sont les différentes tâches après que tu vas devoir investir? Alors, donc j'ai été prise. J'ai commencé en tant que chauffeur du soir. Donc c'est durant 2 heures, de 18h45 à 20h45. Chauffeur du soir? Oui, D'accord. c'est différent. Alors, en fait, on place les voitures sur le port. On est 2 étudiants. Ouais. Et on place les voitures du haut du port de Rouen jusqu'en bas, donc de Moulineau à rive droite. Et on peut être amené à amener les pilotes directement à leur bateau et à les ramener au bureau. Ensuite, un mois après, je suis passée chauffeur du jour, donc chauffeur tout court. Promotion. Donc cette fois de 15h45 à 20h45, et cette fois je suis devenue beaucoup plus polyvalente, donc je faisais les courses pour le bureau, je lavais les voitures, je faisais l'entretien des voitures, et j'étais beaucoup plus amenée à rencontrer les pilotes et les amener au bureau, enfin au bateau et au bureau. Et à 18h45, un de mes collègues me rejoignait pour amener les voitures. Voilà. Ça veut dire que les pilotes te parlaient, te racontaient un peu ce qu'ils avaient vécu, toi tu les questionnais, ça t'intriguait? Exactement. Ouais. J'ai eu la grande chance de parler avec plusieurs d'entre eux et ils ont tous un parcours différent. Et je trouve ça super bien de pouvoir parler à des personnes de ce milieu directement. Ce qui m'a poussée à vouloir reprendre mes études dans ce domaine, ce que je vais faire en septembre. En septembre, donc tu vas démarrer, donc ça se passera où? Alors je suis à l'UPR de Rouen. Donc c'est juste à côté de la capitainerie. Oui. Et en alternance avec le port du Havre. Et là,
Est-ce que tu sais déjà les cours? Est-ce que tu sais tant de temps ça sera sur la scène, tant de temps en cours? Quel type de cours d'ailleurs on doit étudier? Alors, c'est encore un peu flou, je vous avoue. Mais si j'ai bien compris, ce sera 2 semaines de cours et 2 semaines d'alternance, et dont les vacances scolaires. Et l'émission, alors après ça consiste en quoi être chauffeuse au pilotage en scène? Je regarde à chaque fois parce que j'écorche un peu l'intitulé. La priorité de ce job, c'est vraiment d'amener les pilotes au bateau et de placer les voitures sur le port pour anticiper la marée du lendemain. Donc c'est vraiment le plus important. Il faut être au plus près. Exactement. Et oui. quand on a des gros temps, ça change les choses. On peut être appelé à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ce qu'on a vu par exemple très récemment, l'Hermione qui devait arriver qu'aujourd'hui, qui a dû arriver hier. Ça veut dire qu'il faut tout réorganiser. On vous appelle à n'importe quel moment. Donc ça, c'est pas nous, c'est les pilotes directement. D'accord. Bon. Parce que là, ils J'ai ont bien embarqué. fait de la poser. Mais au moins j'ai la réponse. Oui, parce qu'eux ont embarqué à Côte-Bec, du coup. Et à Côte-Bec, généralement, ils y vont seuls. Justine, est-ce que ça Oui. t'aurait intéressé de faire des... Alors, c'est pas des jobs d'été, je parle juste sur ce fait qu'on ait ce type de job qui court de septembre à combien, tu nous as dit, Médine? Alors moi, ça s'est fini fin avril. Fin avril. Et C'est comme un stage en quelque sorte. Vous en faites, vous, en première année, des stages? On fait pas de stage en première C'est en année. deuxième année? On en a un, oui, en deuxième année. Donc les deuxièmes années sont partis avant ou après les vacances d'avril. Et ils reviennent soit cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je trouve ça intéressant, enfin je trouve ça super passionnant. Déjà le milieu maritime, etc. J'avais juste une question. Est-ce que tu as l'intention de devenir pilote ou tu veux vraiment Ouais, parce que juste ça peut être rester... l'étape Oui, c'est ça, une supplémentaire. évolution. Bah oui, bien sûr. Alors pour être pilote, il faut déjà faire le NSM, donc l'École nationale supérieure maritime. Et après avoir, je crois, près de 10 ans de navigation. Ah ouais, Donc ok. non, moi c'est pas mon ambition. J'aimerais par contre être agent de consignation. Donc c'est vraiment être en contact avec l'équipage, le quai, le bateau et être le lien donc entre le bateau et la capitainerie. D'accord. Voilà. Donc Ok. quand même être actrice vraiment de la vie portuaire et maritime. Mais toi, tu faisais pas de voile avant, ni quoi que ce soit? Ou Non, pas t'étais du jamais tout. monté sur un bateau? J'ai eu l'occasion Oui. justement de faire une descente de la Seine jusqu'à Côte-Bec avec un des pilotes, mais c'est tout. Alors Justine, je demandais à Médine il y a un instant quelle était la répartition entre ces cours et le côté pratique. Vous avez déjà ça en première année. Oui. Et on va dire il y a les cours traditionnels, il y a la mise en pratique, puis l'année prochaine, il y aura certainement Ouais. les stages. C'est quoi le pourcentage de répartition? Alors en début d'année, on va avoir beaucoup de cours magistraux, donc histoire de poser les bases des cours, etc. Et vite vont venir tout ce qui est pratique, etc. Donc on va vite manipuler, que ce soit les logiciels ou le matériel. Et on est vraiment plongé à 100% quand ce sera la période du stage. Mais on est beaucoup pratique. Et de mon avis, on est plus pratique quand même que, on va dire, le côté théorique. Même si les deux sont importants dans la formation. Alors vous ne le savez peut-être pas, vous qui nous écoutez, mais il y a un certain nombre d'étudiants qui nous ont rejoints, et c'est le cas chaque jour, ils viendront nous rejoindre pour s'essayer, justement ce que vous faites au quotidien, que ce soit comme des projets tutorés. Il y a pas mal de jeunes filles qui sont là également. Dans les métiers qui sont destinés au web ou pas? Alors, Parce que très souvent on se rend compte que dans le numérique, on a plus de garçons que de filles, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, Oui. Ouais. Mais alors, on a remarqué que dans notre promotion donc, de cette année, on est quasiment à du 50-50. Les filles sont beaucoup plus présentes, plus présentes maintenant qu'avant, parce que c'est vrai que on disait que c'était un métier réservé aux garçons, surtout pour le web, etc. Mais comme notre formation est assez polyvalente, c'est vrai que les filles osent plus venir et tant mieux. Médine, je m'excuse, j'ai digressé, j'étais parti avec Justine, mais comme vous êtes à peu près du même âge et qu'on parlait effectivement de carrière, c'est intéressant de pouvoir échanger. Il nous reste peu de temps. L'Armada, c'est pas la première fois que tu y viens, tu l'avais déjà vécu? C'est la première fois. C'est la première fois que tu la vis. Oui. Et tu as failli être représentante, ambassadrice, tu as concouru au concours des Armadiens et des Armadiennes. Exactement. Mais Malheureusement. tu as fini sur, on va dire, sur la 3e marche du podium, quoi. Enfin non, la 4e, parce que la 3e, on peut Oui. encore grimper dessus, mais bon, voilà. C'était une belle expérience? Une superbe expérience, j'ai rencontré de super personnes, tous les autres candidats, il y avait une superbe ambiance. Et je pourrais dire une fois dans ma vie, j'ai défilé, Oui. j'ai défilé parce que personnellement, c'est pas du tout mon milieu, mais c'était super. J'en garde un J'étais très là bon et souvenir. tu l'as bien fait. Merci. Et non seulement tu l'as bien fait, mais tu as investi tes capacités intellectuelles pour répondre aux questions, et je pense que tu méritais
Peut-être, mais bon, comme on a vu Arthur et Johanna il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire que... Mais en tout cas, merci. Merci Médine d'être venu témoigner de ton expérience. Merci Justine également, qu'on retrouvera certainement également. Et puis rendez-vous tous les jours à ces mêmes horaires pour nos petits magazines, nos capsules. On compte sur vous et on y tient.